Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette rencontre hebdomadaire. Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Ça fait un bon moment où nous n'avons pas pu avoir notre direct, notamment une semaine. Cela est dû à un voyage que j'ai effectué et qui a un peu déprogrammé les séquences où je devais passer en direct. Mais par la grâce du Saint-Esprit, nous sommes là. Et il est bon d'être là. Alléluia. Et nous avons commencé depuis plus de 2 mois déjà avec notre série « Car on donnera à celui qui a et à celui qui n'a pas, on ôtera même le peu qu'il a. » Alléluia. Et nous voulons croire que quelqu'un est béni par cette série. Et il y a 1 semaine et demie, nous avons vu que celui qui a, un instant, obtiendra encore plus grâce à la créativité. Et nous avons dit que Dieu est le Dieu de la création. Il est créatif et en nous demeure sa nature créative. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir que celui qui a aura encore plus grâce à sa capacité à reconnaître les personnes que Dieu a placées dans sa vie. Père éternel, nous te rendons grâce pour ce moment où tu veux encore nous parler. Nous te rendons grâce pour cette série de celui qui a. Merci parce que tu veux, à travers cette série, que tes enfants entrent dans leur bénédiction, dans ce que tu as réservé pour eux. Voilà pourquoi tu prends toi-même tout le temps d'enseigner à tes enfants celui qui a et celui qui n'a pas. Et ce soir encore, nous sommes là prêts à recevoir de toi. Alors, Saint-Esprit, prends le total contrôle de cette rencontre. Prends le total contrôle de nos oreilles afin de les rendre sensibles à ta parole. Prends le total contrôle de nos cœurs afin de les disposer à recevoir ta parole. Prends le total contrôle de tout l'environnement dans lequel nous nous retrouvons pendant que nous recevons ta parole ce soir. Au nom puissant de Jésus, manifeste-toi. Et Père 3 fois Saint, glorifie-toi parce qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Celui qui a aura encore plus grâce à sa capacité à reconnaître les personnes que Dieu a placées dans sa vie. Et oui, le Seigneur place des personnes dans nos vies pour pouvoir stimuler la bénédiction qu'il veut déverser dans nos vies. Le Seigneur place des personnes dans nos vies pour nous permettre d'entrer dans la bénédiction qu'il a disposée pour nous. Le Seigneur place des personnes dans nos vies et il est important pour nous de pouvoir reconnaître ces personnes. Parce que si nous ne les reconnaissons pas, il est fort probable que nous passions à côté de tout ce que le Seigneur a prévu pour nous. Alléluia. Voilà pourquoi il est important de reconnaître ces personnes que Dieu a placées dans nos vies. Alléluia. Et Luc 19, le verset 44 dit, « Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Bien-aimé, il est très important pour nous de reconnaître le temps où nous sommes visités par les personnes que le Seigneur envoie dans nos vies. Certaines personnes les appellent des aides de destinée. Oui, c'est ce que ces personnes sont dans nos vies. Et il faut que nous développions la capacité à les reconnaître. Sinon, nous allons passer à côté de tout ce que le Seigneur
a prévu pour nous. Et nous allons passer, pas seulement à côté de ce que le Seigneur a prévu pour nous, mais également passer à côté de l'appel qu'il a pour nous, pour nos vies. Et sachant que quand le Seigneur nous appelle, il nous appelle afin que nous soyons une bénédiction pour les autres. Alléluia. Voilà pourquoi il est crucial de pouvoir reconnaître ce que Dieu nous donne, de pouvoir reconnaître ce que Dieu envoie pour nous rendre visite, pour un objectif précis dans nos vies. C'est important de pouvoir discerner cela. Alléluia. Amen. Et le problème réside dans le fait que beaucoup d'entre nous attendons que Dieu nous visite d'une manière spéciale. Le Seigneur ne nous visitera pas selon ce que nous on veut. Voyez-vous, Naaman, le lépreux, ce général syrien, s'attendait à ce que, quand il aille rencontrer Élie, qu'Élie sorte devant lui pour faire une démonstration de puissance pour le guérir. Et la Bible dit qu'il a été déçu lorsqu'Élie n'est même pas venu au-devant de lui. Élisée, je veux dire, n'est même pas venu au-devant de lui. Et l'a envoyé se laver dans les eaux du Jourdain, se baigner dans les eaux du Jourdain. Il était déçu, mais fort heureusement, il a eu des personnes autour de lui qui lui ont bien conseillé. Et quand il est parti, il a reçu sa guérison. Donc beaucoup d'entre nous attendons que le Seigneur se manifeste de manière spectaculaire. Ou alors envoie des personnes de manière spectaculaire dans nos vies. Non. Il est important de comprendre comment Dieu donne afin de ne pas éconduire ces personnes que le Seigneur place dans nos vies. Et c'est pour ça que c'est important, bien-aimés, de développer une relation avec Dieu pour pouvoir discerner. Alléluia. Amen. Voyez-vous, dans 1 Samuel, le chapitre 10, du verset 26 au verset 27, il est écrit: Saül aussi s'en alla dans sa maison à Gibéa. Il fut accompagné par des honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. Il y eut toutefois des hommes pervers qui disaient: quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera. Et ils le méprisèrent et ils ne lui apportèrent aucun présent. Mais Saül n'y prit point garde. Bien-aimés, sachons-le, Dieu touchera le cœur de certains. Et ces personnes dont Dieu touchera le cœur, ce seront ces personnes-là qui nous aimeront, qui nous serviront, qui nous aideront à entrer dans notre destinée. Alléluia. Mais voyez-vous, Dieu ne touche pas le cœur de tout le monde. Voilà pourquoi nous devons reconnaître, voilà pourquoi nous devons accepter et recevoir les gens dont Dieu a touché le cœur et les a envoyés vers nous. Parce que ces personnes seront ou sont des grandes bénédictions et des atouts dans nos vies. Alors, nous avons différents groupes de personnes que nous devons reconnaître dans nos vies, plus précisément 9 groupes, et aujourd'hui nous parlerons de 4 groupes. Parce que lorsque nous allons identifier ces personnes dans nos vies, nous allons alors accomplir de grandes choses. Nous allons alors entrer dans notre destinée. Nous allons alors accomplir ce pourquoi le Seigneur nous a placés sur cette terre. Et le premier groupe de personnes que je m'en vais vous citer aujourd'hui, c'est de reconnaître les personnes bénies qui ont été envoyées dans nos vies. Dans Genèse 30, verset 27, nous voyons l'exemple de Laban. Laban lui dit: puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Voyez-vous, Jacob est arrivé dans la maison de son oncle et subitement, les affaires de son oncle ont commencé à être florissantes.
il s'occupait des bergers, des troupeaux de son oncle. Et les troupeaux ont commencé à multiplier. Et Laban a reconnu que je vois que je suis béni à cause de ta présence dans ma maison. Et oui, il y a ce type de personnes qui sont bénies dans nos vies. Et que nous devons reconnaître. Parce que à cause de leur présence dans nos vies, nous également, nous devenons des personnes bénies. Même chose pour Potiphar et Joseph. Potiphar s'est rendu compte que sa maison prospérait lorsque Joseph est arrivé. Voilà pourquoi il lui a donné la gestion de tout. Sachons reconnaître ces personnes bénies qui entrent dans nos vies et qui nous font prospérer. Alléluia. Le deuxième groupe de personnes, ce sont des personnes qui sont pauvres de nature, mais que Dieu a envoyées dans nos vies. Le même exemple de Joseph s'applique dans ce cadre. Parce que Joseph, quand il est arrivé dans la maison de Potiphar, n'avait rien. Il était un esclave vendu par ses frères. Mais le Seigneur a fait prospérer la maison de Potiphar à cause de la présence de Joseph. Alléluia. Élie a eu la vie sauve à cause d'une pauvre veuve qui n'avait que un peu de farine qu'elle devait pétrir et manger pour mourir. Mais le Seigneur dit pourtant dans 1 Roi 17, le verset 9, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Ainsi, la femme veuve affamée qui n'avait plus rien, pauvre, était l'objet, était l'instrument qui a permis que le prophète Élie ne meure pas lui-même de famine. Donc, sachons reconnaître même les personnes pauvres que Dieu envoie dans nos vies parce qu'elles sont des bénédictions pour nous. Alléluia. Oui, beaucoup d'entre nous aimons à négliger ces pauvres personnes qui sont dans nos vies. Quand on les voit plutôt comme des mendiants, comme des personnes qui viendront encore prendre de notre pain. Oh, le Seigneur utilise des personnes pauvres pour nous bénir. Il l'a fait dans la vie de ses serviteurs et il le fait encore aujourd'hui. Alors sachons reconnaître ces personnes, quel que soit le groupe auquel elles appartiennent dans nos vies, parce qu'elles sont des catalyseurs que Dieu utilise pour nous bénir. Alléluia. Le troisième groupe de personnes que je vais vous introduire ce soir, c'est reconnaître les hommes de Dieu qui ont été envoyés dans vos vies. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous ne reconnaissons pas les hommes de Dieu que le Seigneur a envoyés dans nos vies. Voyez-vous, lorsque nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, du verset 1 au verset 7, ça je vais vous inviter à lire parce que c'est quand même long, nous allons nous rendre compte que Élisée a été un agent de prospérité pour la veuve. Grâce à son ministère, la veuve n'a plus manqué de l'huile. L'huile a débordé dans sa maison. Et elle, dont les enfants étaient utilisés comme esclaves pour rembourser les dettes, a pu payer sa dette, a pu vivre dans l'abondance, a pu régler toutes les factures dont elle était débitaire, a fait sortir ses enfants, délivrer ses enfants de l'esclavage, a été une bénédiction, pas seulement pour elle, pas seulement pour ses enfants, mais également pour toute sa famille. Et oui, à cause du ministère d'un homme de Dieu, à cause du fait qu'elle a reconnu l'homme que Dieu avait envoyé dans sa vie. Beaucoup d'entre nous négligeons ces hommes de Dieu que le Seigneur a envoyés dans nos vies. Beaucoup d'entre nous les négligeons.
Mais laissez-moi vous dire qu'il est très important de reconnaître les hommes de Dieu qui ont été envoyés dans vos vies, afin que par leur ministère, par leur onction, vous puissiez être bénis, afin que par leur ministère, par leur onction, vous puissiez vous-même entrer dans vos ministères, dans vos appels avec Dieu. C'est très important. Ne négligez pas les hommes de Dieu que Dieu a placés dans vos vies. Une fois que vous avez la certitude que cet homme de Dieu, cet servant de l'Éternel, Dieu l'a utilisé dans vos vies, l'a placé dans vos vies pour être une bénédiction. Honorez-les, reconnaissez-les. Alléluia. Ce n'est pas de la mendicité, non. C'est juste que nous avons besoin d'honorer ces hommes de Dieu pour pouvoir être bénis. Alléluia. Amen. Le quatrième groupe de personnes que je vais vous introduire aujourd'hui, c'est celui qui reconnaît les pères qui ont été envoyés dans sa vie. Alléluia. Amen. Donc, nous devons reconnaître nos parents, nos pères. Voyez-vous, lorsque nous devenons chrétiens, beaucoup d'entre nous faisons l'erreur de ne pas reconnaître les pères biologiques que le Seigneur nous a donnés. Et beaucoup restent focalisés seulement sur les pères spirituels. Il est important, bien-aimés, de reconnaître les pères que Dieu a envoyés dans nos vies. Alléluia. Amen. Il est très important. Voyez-vous, beaucoup de personnes aujourd'hui vivent dans une certaine opulence, dans une certaine richesse, dans un certain confort à cause de leur père. Pourquoi? Parce que leurs pères ont été capables de leur transmettre de génération en génération de la richesse. Cela a été le cas de Jacob, parce que Abraham a donné tous ses biens à Jacob. Si nous lisons dans Genèse 25, du verset 5 au verset 6, nous allons voir que Abraham a éloigné loin de Jacob les fils de ses concubines, à qui il a donné des choses aussi. Et il a donné tous ses biens à Isaac. Donc, nos parents, nous pouvons hériter de nos parents. Certains qui n'ont pas des parents riches, ce n'est pas simplement la richesse physique que nous pouvons hériter de nos parents. Le père est celui-là qui, moralement, nous inculque des valeurs. Parce qu'il est pratiquement le premier modèle que nous avons. Et il nous transmet ces valeurs qui sont capables, à la longue, de générer en nous la capacité de produire de la richesse. Donc celui qui a, bien-aimé, reconnaît ses pères dans sa vie. Donc nous allons nous arrêter à ce quatrième type de groupe de personnes que nous devons reconnaître. Et la semaine prochaine, nous allons continuer avec les 5 autres groupes et clôturer avec ce chapitre de celui qui a. Et donc, pour un bref récapitulatif, celui qui a aura encore plus, grâce à sa capacité, à reconnaître les personnes que le Seigneur a placées dans sa vie. Celui qui a aura encore plus. Celui qui a, parce qu'il reconnaît les personnes bénies qui ont été envoyées dans sa vie. Celui qui a reconnaît les pauvres que Dieu a envoyés dans sa vie. Bien-aimé, celui qui a reconnaît les hommes de Dieu qui ont été envoyés dans sa vie. Et enfin, celui qui a, bien-aimé, reconnaît les pères qui ont été envoyés dans sa vie. Alléluia. Alors, si tu es connecté ce soir à cette rencontre,
j'aimerais simplement que tu fasses cette prière avec moi. Répète simplement cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis un pauvre pécheur. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour moi, pour mes péchés. Tu as été crucifié, tu es descendu aux enfers et le troisième jour, tu es ressuscité des morts. Alors ce soir, Christ ressuscité, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et demeure en moi. Christ ressuscité, prends le total contrôle de moi et manifeste-toi. Saint-Esprit, viens et remplis-moi de ta plénitude. Et prépare-moi pour l'enlèvement de l'Église. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, si vous avez fait cette prière, sachez que vous êtes simplement né de nouveau ou alors que vous avez redédié vos vies à Dieu. Et nous vous invitons donc, si vous avez fait cette prière, à rejoindre une bonne église où la parole de Dieu est enseignée. C'est bien de vous connecter, c'est bien d'écouter, oui, mais rejoignez une église afin que vous puissiez jouir de la communion fraternelle. Laissez vos intentions de prière si vous en avez. Nous nous ferons une joie de prier pour vous. Nous vous ferons une joie d'également vous éclairer si vous n'avez pas compris quelque chose. Mais une chose qui est importante pour vous, que vous devez savoir, c'est que si vous êtes né de nouveau aujourd'hui, il est important que vous commenciez à bâtir votre vie spirituelle avec Dieu pour marcher efficacement avec lui. Et cela passe par les temps de méditation, de sa parole et de prière. Voilà pourquoi le ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël vous aide dans ce sens. Nous avons la rubrique Here Through the Bible qui nous permet de lire quotidiennement la parole de Dieu et de la méditer. C'est très important pour nous de nous plonger quotidiennement dans sa parole et de la méditer. Nous avons de lundi à vendredi la rubrique au pied de la croix qui nous permet de prier au moins un minimum de 30 minutes par jour. Et le samedi et le dimanche, nous encourageons à le faire seul pour vous développer votre capacité à vous lever et aller vers Dieu très tôt le matin. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël nous aide également dans ce sens que lorsque nous sommes down, nous sommes au plus bas, elle nous apporte une parole d'encouragement. 5 à 6 minutes d'encouragement chaque mercredi à travers sa parole d'encouragement. Elle nous apporte également l'encouragement à travers la citation, une citation hebdomadaire sous la rubrique Rechercher la face de Dieu, qui est une citation qui nous permet de nous booster même quand la tempête souffle dans nos vies. Alléluia, et elle est couplée d'un verset biblique. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël veut nous aider également à mémoriser quelques versets de la Bible. C'est pour ça que chaque lundi, nous partageons le verset de la semaine pour nous aider à mémoriser ces versets. Nous avons besoin de ces versets dans nos vies pour pouvoir prier efficacement. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également Déclare avec moi qui est une déclaration forte qui donne l'intonation de notre semaine à travers, bien-aimés, la prière que nous faisons et le thème que le Saint-Esprit choisit pour nous par sa vertu pour la semaine dont nous déclarons sur notre semaine de manière forte afin de lui donner une intonation et que nous ne soyons pas transportés au vent de Satan. Non, nous savons ce que nous avons déclaré pour la semaine et nous marchons fermement dans cette déclaration. J'espère que je n'ai rien oublié. Voilà en gros ce qu'est
ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Et par la vertu du Saint-Esprit, nous avons parlé la semaine dernière, nous avons prié pour mon pas vers l'accomplissement de la vision et de la prophétie de Dieu. Je vous invite à aller réécouter ces moments de prière parce que nous voulons organiser un Zoom meeting pour prier pour les visions, les révélations, les prophéties que le Seigneur a relâchées pour ses enfants, pour qu'elles arrivent à leur accomplissement dans leur vie. Alors, je vous invite vivement à aller écouter toute la série de prières que nous avons faites la semaine passée pour pouvoir nous envoyer vos visions pour que nous puissions organiser ce Zoom meeting. Alléluia. Voilà, nous sommes arrivés au thème, mais nous ne partirons pas sans avoir reçu la parole de bénédiction que le Seigneur a pour nous, pour couvrir cette semaine. Et elle est tirée du livre de 2 Samuel, le chapitre 7, le verset 29. Il est écrit: « Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé. Et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Alors étendez vos mains vers moi, tandis que j'étends mes mains vers vous. Père éternel, je te rends grâce pour ce moment. Et par ta vertu, je viens sortir de ta parole ce passage de 2 Samuel, le chapitre 7, le verset 29. Et je viens le planter dans le cœur de quelqu'un qui est connecté à cette rencontre. Éternel, bénis ton serviteur et bénis sa maison. Que sa maison subsiste toujours devant toi, de génération en génération. Que la maison de ton serviteur subsiste et qu'elle soit bénie, qu'elle soit une génération de serviteurs devant toi. Bénis la maison, ma maison éternellement. Bénis la maison de quelqu'un qui est connecté et qui reçoit cette parole favorablement aujourd'hui. Et que cette parole qui est reçue favorablement aujourd'hui s'implante dans nos cœurs et produise son fruit de génération à génération à partir de nous, au nom puissant de Jésus. Père, je déclare qu'à cause de cette parole s'aimer dans ma vie, dans mon cœur aujourd'hui, à partir de moi, c'est une génération de serviteurs de Dieu jusqu'à l'infini. Au nom puissant de Jésus. Que cette parole demeure dans nos vies. Que nos maisons soient bénies dès à présent. Et que cette parole se développe en nous jusqu'à notre prochaine rencontre. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre hebdomadaire. N'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à faire des commentaires, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à inviter d'autres personnes afin qu'elles soient également bénies, si vous l'êtes. Alors, ma recommandation, ayez vos temps de prière quotidiens, ayez vos moments de méditation de la parole quotidienne pour pouvoir grandir spirituellement, développer votre intimité avec Dieu. Je reste et je demeure votre âme servante, Pasteur Marie-Noël. Je vous aime beaucoup, mais sachez que le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Shalom.